prématuré, il fait une petite détresse respiratoire. C'est la machine qui va l'aider. Mon toutou. Ah, mon chéri, on va se battre et on va s'en sortir. Et bientôt, tu iras courir dans le jardin. Petit pépère. Il est tellement petit que j'ai peur de lui faire un petit bobo avec ses petits doigts. Ça y est, bonhomme. Oh, je vois même tes petits yeux. On y va. Mon amour. Cette histoire commence en Auvergne, dans la petite ville de Maringues, à 30 km de Clermont-Ferrand. C'est pour le bébé, ça. Et ça, c'est pour le bébé, ça. Dans la famille d'Aurélie, 23 ans, tout le monde se prépare pour l'arrivée du bébé. Aurélie, enceinte de 5 mois, et Nicolas, son compagnon, attendent une petite fille qu'ils appelleront Noah. C'est pas pour Jules, c'est les affaires de Noah. Sa seule crainte, accoucher avant 8 mois de grossesse et donner naissance pour la 3e fois à un bébé prématuré. Christina et Jules, ses 2 premiers enfants, sont nés avec plus de 2 mois d'avance. Ça, c'était le tien, mais celui-là, maman, elle espère ne pas le mettre à Noah. Et ça, c'est Parce que celui-là, c'est un des rares pyjamas que j'ai gardé de Christina, qui est préma. Allô, On part sur du naissance et pas de prématuré, non. maman. La naissance prématurée de ses 2 enfants a été un traumatisme. Va chercher un livre, si tu veux. Depuis le début de sa grossesse, elle a de nombreuses contractions. Bah non, t'as pas piqué ta place. C'est juste qu'elle fait la timide. On s'habitue pas. Je m'habituerai jamais. C'est un vécu qu'on a que je souhaite à personne. Même à ma pire ennemie, c'est d'arriver en réanimation, de voir Christina toute bleue. Et là, sincèrement, je me suis dit, mais je me vois pas la perdre, pas tout de suite, c'est pas possible, c'est mon bébé, c'est pas normal que ce soit elle qui parte, c'est pas logique. Et ils l'ont sauvée. Et l'heure qui a suivi, c'est ses poumons après qui ont lâché. Christina, quand tu es née, tu avais des bobos où? Tu t'en rappelles sur la photo? Oui, les docteurs, ils t'avaient mis quelque chose dans ton nez. Ils t'avaient mis quelque chose où aussi? Dans la bouche. Parce que tu avais très mal? Oui. Hein? Oh, mais ça fait faire du souci à maman, hein, quand vous étiez petit. Hein, c'est pour ça que maman, elle fait attention. Pour Noah. C'est plus tard dans nos mamans. Regarde, Péplo. On enlève le matelas? Ça veut dire je me lève? Oui, il faut l'enlever. Eh ben allez. Aujourd'hui, toute la famille déménage. Nicolas, électricien, a rencontré Aurélie il y a 2 ans, un coup de foudre. Ils doivent s'installer dans cette nouvelle maison, 3 fois plus grande que l'ancienne. Mais pas question pour Aurélie de porter le moindre carton. Donc déjà, tu nous laisses travailler nous, déjà, tranquille, et que tu te reposes. Oh, mais dans la chambre, j'aurais pu emmener un tabouret. Ouais, mais bon, c'est pareil, tout de suite ça va bien, et puis dans 2 heures, ça ira Oui. pas, quoi. Donc je préfère que tu restes tranquille. C'est tout. Et c'est non négociable, bien sûr. Nicolas est inquiet pour sa compagne. Il l'a déjà conduite 2 fois aux urgences. Mais aujourd'hui, dans ces nouveaux murs, il est optimiste. On va être bien là cet été, hein, avec ma petite gazinière là-bas, là, dans le coin. Ouais. Je suis super content là. Là, je suis super content. Mais... C'est une nouvelle vie qui commence là. Ouais, on va continuer une vie qui déjà que j'ai pas à me plaindre, quoi. Donc ça peut qu'arranger, ça peut qu'être mieux, quoi. Pourtant, une demi-heure plus tard, Aurélie se sent mal. Ah, c'est dur. Je crois que j'ai tenu jusque-là, mais quand c'est des jours comme ça, ah ouais, je sombre complet. Je vais prendre 2 spasfons tout de suite, là, j'ai trop mal au ventre. Aurélie a des contractions. Merci. Oui, Florence? Oui, bonjour, c'est Aurélie. Je te dérange Inquiète, elle prend conseil auprès de sa sage-femme. pas J'ai vraiment mal au ventre. Là, tu tentes le coup, tu mets, tu restes allongé, tu bouges pas. Et si ça continue, tu les appelles. D'accord. Les contractions s'intensifient. Aurélie
est emmenée en urgence au CHU de Clermont-Ferrand. Elle est examinée par son gynécologue, le professeur Lemry. Aurélie est à 5 mois de grossesse. Accoucher maintenant serait dangereux. Si le bébé arrive aujourd'hui, c'est de très mauvais pronostics, effectivement, parce que 24 semaines, c'est des prématurissimes, hein, on est à la limite de la viabilité, vraiment. Il faut être assez franc, le risque de perdre le bébé est largement plus important que le risque de le sauver. J'entends s'il naît, bien entendu. Tant qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est là où il est le mieux. Et le sauver, c'est le laisser dans le ventre de sa mère. On croise les doigts et on espère que ça va bien se passer. Paris, à l'hôpital Robert Debré, il est 8 h du matin. C'est mieux que la dernière fois. Olivia, 26 ans, est infirmière. Elle est enceinte de 6 mois et demi. Elle attend un petit garçon. Ouais, je vous montre sa petite tête. Olivia n'est pas rassurée par cette échographie. On a 25 là. Depuis que sa poche des os s'est rompue il y a 2 semaines, elle est hospitalisée. Voilà. Son bébé peut naître à tout instant. J'ai une chance de tenir encore un petit peu. Bah oui, de toute façon, c'est bien. Bon, la balade de la journée. Ouais. Pas d'autre, hein. À 2 mois et demi du terme, Olivia n'a qu'une idée en tête, Bonne journée, Madame Liétard. tenir le plus longtemps possible pour lui donner toutes les chances de naître en bonne santé. Plus les jours passent et plus on arrive à tenir. Et ben on se dit que bon, on a peut-être une petite chance qu'il soit de moins en moins prématuré. Le bébé bouge bien? Oui, très bien. Pas de perte de sang, pas de perte de liquide? Liquide. Si Olivia ne connaît pas la date exacte de son accouchement, les médecins l'ont prévenu, Votre ventre est bien souple. Hein. Oui. son bébé naîtra avant terme. Comme beaucoup de mamans, Olivia culpabilise. On s'arrête pas de pleurer parce que on s'imagine les risques pour nous, pour le bébé. Et on se dit, est-ce que c'est pas de notre faute? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui j'aurais pas dû? Est-ce que j'aurais dû m'arrêter de travailler plus tôt? Il y a une certaine part de culpabilité quand même. Est-ce qu'on n'a pas mis notre bébé en danger? Très bien, Oui. D'année en année, les médecins constatent une augmentation du nombre de prématurés. Et parmi les facteurs de risque, le stress, l'alcool, le tabagisme, les anomalies in utero, mais aussi les grossesses tardives. Tu vas la voir? Comme tous les jours, Oui. son mari Sébastien et leur petite fille Kathleen, 3 ans, viennent lui rendre visite. Tu vas faire un gros bisou à maman? Pour Olivia, hospitalisée depuis 2 semaines, le meilleur moment de la journée. Oh bébé, t'es belle. Même si ces retrouvailles ne permettent pas toujours au couple d'oublier ses inquiétudes. Tout ce stress, te voir encore allongé dans ce lit. Notre bébé qui est encore au chaud, je pense que c'est le principal. Ah, t'as que manger, maman. Tu vas me manger? Tout seul à la maison, D'accord? Sébastien doit tout faire. À voir Tu veux papa il te fasse à manger? les potes, Enfin le poisson. les frites. Ah non, c'est pas les frites, on mange pas des frites avec des pâtes. Hop! Papa, je te donne des pâtes, chérie. Pour ce jeune papa de 29 ans, responsable de sûreté d'une compagnie aérienne, pas évident de faire face aux tâches ménagères. Papa, il fait la machine, ça te dérange pas, bébé? Ah oui, je suis devenu l'homme à tout faire, là, ça y est. Bon, du coup, qu'elle soit pas là, c'est sûr, je fais vraiment tout. Attends, Choupi. Tu veux quoi? Tu veux câlin? Mais ce qui inquiète le plus Sébastien, c'est la naissance d'un bébé prématuré. Le début va être très difficile, je pense. Les poumons sont peut-être pas encore bien formés, donc peut-être qu'il aura des problèmes respiratoires au début. Et puis la peur qu'il soit comme prématuré, qu'il y ait un problème mental ou psychomoteur ou tout ça.
Ah, pour papa, la tomate aussi? Oui. Merci. Seul un nombre infime de grands prématurés, c'est-à-dire nés avant 7 mois de grossesse, souffrent de troubles importants. Retard intellectuel, difficultés respiratoires ou encore problèmes digestifs. Tiens. À minuit, le soir même, Sébastien est appelé en urgence à l'hôpital. Olivia est déjà en salle de travail. Stressé, là. Très stressé. Évidemment. Finalement, c'est presque à 7 mois de grossesse qu'elle met au monde. Et vous poussez très fort vers le bas. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Encore. Excellent. Très bien ce que vous faites. Il y a la moitié de sa tête qui est sortie. C'est un petit garçon. Il s'appelle Mathis. Il mesure 40 cm et pèse 1,840 kg, presque la moitié du poids d'un bébé né à terme. Très très bien. Je vais l'emmener quand même assez vite parce qu'il va se refroidir. Allez, un petit bisou. Un gros bisou même. Impossible de le laisser plus longtemps dans les bras de sa maman. Un prématuré doit être pris en charge immédiatement. Vous allez patienter juste de l'autre côté de la lessive. Pour le moment, le papa est tenu à l'écart. J'ai du mal à y croire qu'il est déjà là. Ça y est, on est soulagé, là, je pense. Oh, petit pépère. Je trouverai même pas les mots. C'est merveilleux. Mathis, comme beaucoup de prématurés, a du mal à respirer tout seul. Pour l'aider, l'infirmière lui pose un masque et l'enveloppe dans une couverture en plastique pour le réchauffer. À cet âge, le nouveau-né est incapable de réguler sa température. Voilà. Félicitations. Un quart d'heure plus tard, Sébastien peut s'approcher. Tout est parfait. Il est pas si petit, mon fils. Non. Quand même. Il est magnifique. On va se dépêcher de le monter là-haut pour avoir la machine le plus efficace. Alors, Mathis est placé en couveuse et conduit immédiatement dans le service de réanimation néonatale. Après 2 longues heures d'attente, On est parti. Olivia est enfin autorisée à rejoindre son bébé. Très heureuse, mais une petite appréhension. Et bon, pourquoi? Je sais pas, de le voir dans la couveuse, je sais qu'il aura ses petits tuyaux partout. Fais-moi confiance, tout va bien. Puis il est super beau. Un moment primordial pour une maman, établir un lien avec son bébé qu'elle peut à peine toucher. Mais malgré tout, dans cet environnement ultra médicalisé, à travers ces parois en plastique, l'amour maternel est plus fort. Oh, bah dis donc. Magnifique. Magnifique. Oui, magnifique. Petit pépère. Un frisson. Là, j'ai eu un frisson et je me suis dit, ça y est, il est vraiment là. Ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de le prendre dans les bras, là. C'est encore un peu tôt. Olivia est reconduite dans sa chambre, les bras vides. Le petit Mathis doit terminer sa croissance en couveuse. Une séparation très difficile à vivre pour les parents. Je ressens un manque énorme. Et je me dis que ça va être comme ça pendant 1 mois, si on a de la chance. Au CHU de Clermont-Ferrand, 1 mois après son hospitalisation en urgence, Aurélie n'a finalement pas accouché. Elle va même beaucoup mieux,
elle a rendez-vous avec son gynécologue. Peut-être en bas. Bon, c'est bien une petite fille, il n'y a pas eu de changement. C'est bien une petite fille, il n'y a pas eu de changement. Regardez, il n'y a rien à pousser, effectivement. Voilà, ça, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. Aujourd'hui, Aurélie a franchi le cap des 6 mois de grossesse, un seuil essentiel pour la viabilité de son bébé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est le pronostic vital de votre bébé. Voilà. Là, on est passé du noir au blanc. Après, chaque jour gagné, c'est de la qualité de vie, de la durée d'hospitalisation en moins, etc. Encouragée, Aurélie rêve maintenant de mener sa grossesse presque à terme. Elle pourrait tenir jusqu'à au moins 37 semaines. Enfin, si je continue à... Alors, ça, c'est pas une boule de cristal. Et là, je suis pas voyante. D'accord ? On ne peut pas affirmer à une maman quoi que ce soit sur ce que sera demain. Tout ce que je peux dire, c'est que les éléments qu'on a aujourd'hui devraient nous permettre d'avancer avec une certaine tranquillité. Bon, et bien dans un mois, tenez-vous sage, et puis de toute façon, si ça ne va pas, la sage-femme me cafardera tout. Écoutez, merci. Au revoir. Au revoir. De retour à la maison, Aurélie a besoin d'être rassurée. Elle n'oublie pas ce qu'elle a vécu avec Christina et Jules. Comme tous les prématurés, ils doivent être suivis régulièrement jusqu'à l'âge de 6 ans. Christina, malgré qu'elle va avoir 4 ans, elle a encore des problèmes digestifs dus à sa prématurité. Il n'y a pas longtemps, elle avait une lésion au cerveau qui s'est estompée, donc là, sur ça, on a eu de la chance. Donc même si nous, on a envie de passer à autre chose, on nous reparle toujours de ça. Alors Aurélie veut éviter tout ça à Noah. Elle a encore 3 mois à tenir si elle veut accoucher à terme. Regarde, elles sont mignonnes celles-là, Mimi. Ah bah, c'est les petits pieds à qui vont venir dedans. À Noah. À Paris, à l'hôpital Robert Debré, c'est un grand jour. Oui. Oh, mais viens, mon bébé. Les parents d'Olivia et sa petite fille Kathleen viennent découvrir Mathis. Câlin? Oh oui, chapeau. Oh là là, on est impatients là. Pour Patrick et Vanda, Mathis est le premier petit garçon de la famille. Mon petit-fils, je suis impatient de le voir, hein, parce que je sais faire que des filles, moi. C'est très bizarre parce que on a eu 4 filles. Ça fait très spécial. Attachez la tête. On a eu très peur au cours de la grossesse. Là, depuis 3 semaines, on dormait plus. Hein. Dans cet hôpital, les familles peuvent voir les enfants prématurés derrière une vitre dans cette galerie spécialement aménagée. Regarde. Mais il est tout petit. Oh là, magnifique. Oh là là. Il est tout petit. On a peur de le toucher. Aujourd'hui, seul le grand-père est autorisé à s'approcher de la couveuse. Patrick doit se laver les mains et enfiler une blouse avant de toucher son petit-fils. Le système immunitaire de Mathis est encore très fragile. Ça fait tout drôle. À 7 mois, c'est tellement fragile que là, je suis très étonné de pouvoir le toucher. Je sais pas, peur de lui apporter une infection ou quelque chose. Ça m'impressionne. 24 heures seulement après sa naissance, Mathis va mieux. Mais comme beaucoup de parents, Olivia se fait du souci. Je suis inquiète parce qu'il respire pas tout seul, qu'il est dépendant de toutes ces machines et tant qu'il rentrera pas à la maison, de toute façon je serai inquiète. C'est vraiment la peur qu'il aille pas bien, qu'il se dégrade, vraiment. Ouais.
Mais quand une fois par jour, Olivia peut serrer son bébé contre elle, elle oublie ses inquiétudes. Pour accompagner ce moment de partage et d'amour, les infirmières du service ont même composé cette chanson. Petit pas, tu grandis, tu t'accroches à la vie, ta main serrant mes doigts. Tu as confiance en moi. C'est indescriptible, tellement on se sent bien et heureuse quand on sent son bébé contre soi. Un refrain pour te dire que la vie est belle, remplie de merveilles. Petit pas, tu respires. C'est en fait beaucoup plus qu'un câlin entre une maman et son bébé. Depuis une quinzaine d'années, cette technique est employée pour favoriser le développement de l'enfant. On l'appelle le pot à pot. Ça va, mon chéri? On trouve tes petits yeux, là. Elle est utilisée dans plusieurs services en France, comme ici à la maternité Port-Royal à Paris. Aurore est infirmière en néonatologie. Aujourd'hui, elle montre à une maman comment tisser ce lien avec son bébé. Je fais des bisous à maman. T'es mignon. Il pourrait le faire sur n'importe qui. Il pourra pas se détendre de la même manière. Et il pourra... Parce que là, ce qu'il reconnaît, c'est les bruits de votre cœur, tous les bruits qu'il entendait quand il était dans votre ventre, l'odeur que vous portez, il vous reconnaît, puis le contact et tout ça. Et ça, ce serait pas la même chose avec quelqu'un d'autre. Adoucir la vie de ces nouveau-nés si fragiles, les accompagner, c'est la passion d'Aurore. Oh, t'es fâchée, t'es fâchée. Est-ce que tu veux essayer de téter un peu? Ça, c'est un bébé qui est né à 28 semaines. C'est un très grand prématuré, oui. Il est né, il faisait 1,150 kg. On va se tourner? Certains ne pèsent pas plus de 500 grammes. L'objectif, en fait, c'est de recréer au maximum l'environnement qu'ils avaient dans le ventre de leur maman. Donc on couvre les incubateurs pour les protéger de la lumière. On essaye d'être vigilant par rapport au bruit qu'il y a autour. Et puis on les enveloppe beaucoup avec des langes pour qu'ils soient toujours contenus. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, s'il pousse sur son pied, il va trouver un appui parce qu'il y a le ventre de la maman. Et on essaye de recréer cet environnement-là pour que s'il pousse sur son pied, il puisse retrouver un appui et du coup se sentir rassuré. Ce qui lui fait de la peine, ce sont les bébés que les parents, souvent désarmés, ne viennent pas voir. Oh, je vois même tes petits yeux. C'est gentil ça de voir tes petits yeux pour moi. Plus ils sont petits et plus c'est difficile pour les parents de rentrer en contact avec ce bébé qui est tellement différent de ce qu'ils avaient imaginé. Et parfois tellement différent qu'ils ne ressemblent même pas à un bébé. Pas dans leur esprit à eux. Et les parents ne l'admettent pas. On le voit quand même dans leur façon de toucher leur bébé, de ne pas vouloir le toucher, de ne pas lui parler. Et c'est pas simple pour les parents. Coucou. Dans quelques instants, vous retrouverez Aurélie et Olivia. Après des mois d'inquiétude, vont-elles enfin découvrir le bonheur de vivre avec leur bébé? 20 h, à l'hôpital Robert Debré. Mathis dort paisiblement dans sa couveuse. Ses parents ont passé toute la journée avec lui, mais ce soir, 5 jours après son accouchement, Olivia n'a plus de raison de rester à l'hôpital. Elle doit rentrer à la maison, sans Mathis. Ouais, il me manque déjà, franchement. Bah oui, moi Pas aussi. toi. Partir comme ça de l'hôpital sans lui et de le laisser ici, c'est vraiment une déchirure. Une déchirure. Là, c'est... J'ai l'impression qu'on m'enlève un membre. Je suis très très heureuse de rentrer parce que je vais retrouver ma fille. Je me rapproche de ma fille mais je m'éloigne de mon fils, alors c'est vraiment dur. Son bébé à l'hôpital, sa petite fille qui l'attend à la maison
Olivia en oublierait presque son mari. Ma fille, c'est tout. C'est avec humour que Sébastien le lui fait remarquer. Mais toi je t'ai toujours... Ah oui, à l'hôpital je t'ai, à la maison je t'ai. Tu me manques pas, t'es toujours là. À l'hôpital de Clermont-Ferrand, Aurélie vient d'accoucher. Coucou. Nicolas amène Christina découvrir sa petite sœur. Alors, comment tu la trouves, ta sœur? Hein? Elle est comment, ta sœur? C'est bien. Jolie? Oui. Oui. Elle s'appelle Noah, elle mesure 43 cm, pèse 2 kg 660. Elle va très bien. Trop belle. Trop belle. Et surtout Noah, à quelques jours près, n'est pas un bébé prématuré. Waouh, t'es grande. Waouh, t'es grande. Ouais, trop génial. Il y a pas le résultat. Hein? Ouais, bien. Il suffit d'y croire, hein, de faire attention et de venir à l'hôpital quand il y a quelque chose qui va pas ou quand on a... Un an de l'avoir avec moi là dans la chambre, c'est la première fois. Sur 3, c'est la première fois. Ah, c'était dur, hein, ma belette. Oh oui. C'est des petits moments qui m'a manqué avec son frère et sa sœur. Donc là, je rattrape. Hein. Ah, mon petit cœur, maman, elle t'avait promis qu'elle te le dirait quand elle te verrait. Que je t'aime très fort, hein. Que je suis fière de toi et que tu t'es battue comme jamais je pensais que tu pourrais le faire. Et même papa, il est super fier de toi. Ça fait que du bonheur maintenant. T'es une vraie battante. Et ouais, trop cool. À Paris, pour Olivia et Sébastien, c'est aussi un beau jour. Allez vite, allez, va vite. Mathis a passé 1 mois à l'hôpital. Aujourd'hui, ils peuvent enfin l'emmener à la maison. Ça te fait quoi là, du coup là? Je suis hyper impatiente. J'ai l'impression que c'est le plus beau jour de la vie, quoi. J'ai du mal à y croire, en fait. Bonjour, mon chéri. Ça y est, on rentre à la maison. On va voir mon chéri d'amour. En quelques semaines seulement, le tout petit bébé a fait de gros progrès. Il respire tout seul, il régule lui-même sa température, il pèse plus de 2 kilos. Mathis est prêt pour la sortie. Après de longues semaines d'angoisse, Olivia peut enfin allaiter son bébé. C'est vraiment un moment de fusion entre tous les deux là. On me sent vraiment complètement maman. Elle veut la kiki, maman. Non, il dort. Elle veut la bouille. T'as vu? Regarde comment il fait. Il ouvre les yeux. Ah oui, il ouvre les yeux. Attention, doucement, chérie. J'ai du mal à réaliser qu'il est tout à moi là, ça y est. Olivia et Sébastien sont comblés. Ce n'est malheureusement pas le cas de tous les parents dont les enfants passent par les services de néonatologie. En France, 2000 enfants grands prématurés décèdent chaque année. Mathis est sorti 1 semaine avant la date prévue. Personne dans la famille n'est encore au courant. Alors, Olivia et Sébastien ont décidé de faire une surprise à leurs parents, leur ramener Mathis sans les prévenir. Petite merveille. Là, il a plus de tuyaux, il a plus rien. Pour la mère d'Olivia, c'est un moment unique. Qu'est-ce qu'il est grand. Oh, du dos. C'est la première fois qu'elle tient son petit-fils dans ses bras. Et la deuxième mamie, elle est où? Evelyne, viens ici. Cette joie, elle la partage avec la maman de Sébastien. Et où t'es, Loulou? Oh, c'est pas possible. Les grands-mères
se sont fait beaucoup de soucis pour le petit garçon. On a tellement attendu ce moment. Ah oui. Oui, et c'était long. Alors les bébés, oh là là, il n'y en a pas d'autres. Le dernier à découvrir la surprise, c'est Patrick, le papa d'Olivia. Il y en a encore un? Si tu regardes vers ta droite. Oh là là. Oh là là. Cela faisait des semaines qu'il n'avait qu'un rêve, serrer son unique petit-fils dans ses bras. Mon petit-fils. Je lève mon verre. Je dis merci à Mathis de me faire vivre tant de bonheur. Merci à Mathis d'être là en bonne santé. Chine. Ça faisait 2 mois que j'étais pas pleinement heureuse et ça y est, aujourd'hui, je sais ce que c'est le bonheur. Mathis a gagné son combat pour la vie. Faire tout. Comme lui, chaque année, 65 000 enfants naissent prématurés, soit presque une naissance sur 10. Mathis. Faire tout. On dirait qu'il tombe le temps, encore plus.